Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être avec vous pour le nouveau numéro de l'interview de Geoffrey, numéro 9 sur FRE Time. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne YouTube. Il y a plein de nouveaux projets qui arrivent dans les prochains jours, dans les prochains mois. Donc restez connectés, mais aujourd'hui on est à Invalides pour une nouvelle interview de Geoffrey avec Laurine de Persin. Salut Laurine. Salut. Ça va, t'es pas trop stressée? Non, jamais stressé moi, je suis sereine. T'es sereine, on va voir ça, peut-être pas tout le temps avec les arbitres. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'accepter cette interview? Bah déjà vous. Moi surtout. Je pense que c'est sympa de parler des arbitres en général. Franchement les interviews déjà d'avant étaient pas mal. Donc, Ça ce sera surtout dans tes mains parce que dans un instant on va apprendre à mieux te connaître. C'est parti. On est toujours à... On va refaire, pas de problème. On est toujours avec Laurine de Persin à Valide, on va apprendre à mieux te connaître. Et j'aimerais te présenter en tant que basketteuse, t'as 22 ans, tu mesures 1m61, t'es poste 1 à Orly en NF3. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours sportif? j'ai commencé à Fresnes, dans les plus petites catégories. Je suis allée à Sceaux après. Après j'ai fait Orly. Je suis retournée à Sceaux, Chartres en centre d'entraînement pendant 2 ans. Là je suis à Orly depuis quelques années. Est-ce que t'as fait que du basket depuis que t'es petite ou est-ce que tu t'es essayé à d'autres sports, je sais pas, du foot, du tennis La baby gym, très important. On embrasse tous les baby gymnastes qui nous regardent. Et du tennis pendant 7 ans. Mais j'ai dû choisir. Tennis, je cassais trop de raquettes. Ça c'est embêtant ça sur une chaîne qui est là pour faire la promotion des arbitres. Si tu commences à dire que tu cassais trop de raquettes. Et donc c'est uniquement pour ça que tu as choisi le basket? Non, sport individuel, c'est pas pour moi. Pas de mental, pas de... Non. Sport collectif serait bien. D'accord, mais t'as quand même des qualités pour jouer au basket? Oui, j'en ai. Pas le mental. Ah si, j'ai pris de la maturité, tout ça, pas mal. On rappelle que t'as que 22 ans. Tu l'as dit dans ton parcours, t'es passé à Chartres. Est-ce que dans un coin de ta tête, dans un coin de ton esprit, à un moment donné, tu t'es dit tiens, je voudrais faire basketteuse professionnelle un jour? Je suis passée à Chartres, c'était que du plus pour moi, parce que c'est horaire aménagé, internat. J'ai eu l'occasion de m'entraîner un peu avec la Ligue 2. Donc c'était pas mal, mais jamais j'en ai voulu faire ma carrière ou autre. C'était pur plaisir et là où je peux jouer, je jouerai, mais sans ambition particulière. Si, t'as quand même une ambition particulière parce qu'on a bien bossé cette interview. On a pris les notes. T'as une ambition, c'est de monter le plus haut possible avec Orly. Oui, si j'ai un rêve entre guillemets, ce serait de pouvoir monter avec une équipe, pourquoi pas Orly, faire N3, N2 et N1 si possible. On va le dire, tu l'as dit toi-même dans tes propres termes, t'es vraiment une meuf du 9-4, c'est vraiment ton département. La cité, je dirais même. Alors la cité Thomas Bissuel nous avait amené à Gennevilliers il y a pas longtemps, donc je suis pas sûr que ce soit la même cité par rapport au 9-4. Il fait un peu froid là à Saint-Ouen. À Saint-Ouen. Si tu veux qu'on aille dans un quartier de Saint-Ouen où c'est chaud, il n'y a pas de souci, je vais t'emmener tout de suite. On nous avait amené à Gennevilliers il y a pas longtemps. Non, Fresnes, c'est tranquille. À côté de ça, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais en dehors du basket, un métier dans la ville de Fresnes? Je travaille à la mairie de Fresnes, donc en tant qu'éducatrice sportive. Je suis beaucoup avec les jeunes, les 4-7 ans et 8-12. Ça va, ils sont pas trop relous? Non, je peux pas le dire. Ils sont gentils, ils sont mignons. Par rapport aux gens de Referee Time, ils sont plus relous ou plus gentils? Referee Time, c'est un niveau au-dessus. Pas de concurrence. Merci beaucoup. Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales et rédactionnelles qui travaillent pour Referee Time. Tu as notamment été championne de France universitaire en 2018. Est-ce que tu peux nous raconter? Je crois qu'à l'époque, vous n'étiez pas du tout favorite. Exceptionnel. Je pense que ça restera mon plus beau souvenir basket. On sort un peu de nulle part. Chaque match, on est derrière de 15-20 points. Je pense que c'est même pas basketement parlant. On était juste soudés, une équipe. Et je pense qu'avec ça, on peut tout faire. C'est beau, un joli discours de capitaine, là, comme ça. Pour tout dire, j'ai eu l'occasion de t'arbitrer quelques fois. Tu vas très vite, offensivement, t'as une bonne vision du jeu. Et défensivement, t'aimes bien mettre de la pression, mais t'aimes pas trop qu'on te siffle des fois. T'es capable de partir un petit peu en sucette. Non, moi j'aime la cohérence dans les arbitres. Souvent on me siffle des antennes, mais on me fait des antennes. Je suis obligée de râler. On est là, on est debout, invalide. Est-ce que tu peux nous montrer la position légale de défense? Non, je peux pas faire ça. Là je suis pas en tenue et tout, non. On va te trouver un short, y a pas de problème. Mais de toute façon, tu peux faire la position légale de défense comme ça. Alors je pense que si Loïc, ton coach, voit cette vidéo et que tu défends comme ça en match, tu vas vite sortir du 5 majeur. Parce que là c'était une défense de baby gymnaste. Mais là faut être bien fléchi sur les appuis là. Faut encadrer les appuis de l'adversaire comme ça. T'es d'accord? Ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je défends pas parfaitement mais je fais pas trop de fautes, faut abuser.
Donc ta relation avec les arbitres, on l'a dit, t'es capitaine cette année à Orly. Est-ce que c'est toi qui calme les troupes? Parce que t'as quand même un tempérament un petit peu impulsif. Calme les troupes, j'irai pas jusque-là. Après, oui, si l'arbitre me demande de calmer les joueuses ou de leur parler, ou de leur dire que la prochaine fois c'est une technique, je vais leur dire fermez-la. Donc ça, tu vas dire ça à tes coéquipières, mais toi, est-ce que tu arrives à la fermer? Parce que tu m'as quand même confié, maintenant je prends des pincettes désormais. C'est-à-dire qu'avant, t'en prenais pas du tout. Hein. Non, je gagnais en maturité par rapport à ça. De toute manière, aller agresser un arbitre ou aller lui crier dessus parce qu'on n'était pas d'accord, la faute elle est sifflée, Et moi, tu m'as crié dessus par exemple. Non, jamais, j'ai pas osé faire ça. Si. Au fin fond du département de la Seine-et-Marne, je m'en souviens très bien. C'était un 4 mai 2017. Oh putain, je suis désolée, je recommencerai plus. Est-ce que tu as déjà arbitré? Est-ce que tu as déjà pris le sifflet voilà, pour dépanner? Oui, et souvent c'était pour arbitrer mon frère, donc encore plus compliqué. Après ça restait une petite catégorie, donc ça va, mais même pour une petite catégorie, il y a un coach, il était là, il râlait pour rien quoi. C'était quoi le plus dur pour toi à gérer? C'était les coachs, c'était le public, toutes les subtilités des règles, parce que le basket est un sport extrêmement compliqué à arbitrer. Plus les règles, parce que voilà, c'était comme j'ai dit, petite catégorie, et quand tu siffles pas, on te reproche ah bah là il y avait un marché, ouais mais si tu siffles tout, ça joue jamais, donc c'est encore plus dur de siffler ce genre de catégorie. Est-ce que pour les abonnés de Referee Time, on sait que la saison en cours est très compliquée, on sait pas trop quand est-ce qu'on va rejouer, mais est-ce que tu pourrais nous faire une promesse? Ça dépend laquelle. Hein. Déjà de 1, ce serait de pas me crier dessus. Promis, je le ferai plus jamais. Ah merci beaucoup, de toute façon je t'arbitrerai plus parce que je peux plus arbitrer à ce niveau. Et surtout, est-ce que tu peux regarder cette caméra là? Je vais te donner le micro et dire que tu ne prendras aucune faute technique cette saison. Moi, Laurine de Persin, joueuse NF3 Orly, je promets à Referee Time de ne pas prendre de technique cette année. Forcément, c'est comme pour Laetitia Guapo, c'est enregistré. Dans un instant, on a appris à mieux connaître en tant que basketteuse et avec ta relation avec tes arbitres. On va se poser pour une interview plus personnelle sur ta personnalité et tu vas devoir faire des choix. C'est l'heure de l'entre-deux. Toujours avec Laurine de Persin au Pont des Invalides. Cette fois-ci, on va te découvrir un petit peu sous ta personnalité du quotidien. On t'a découvert en tant que basketteuse avec ta relation avec les arbitres. Là, on va te proposer un questionnaire à 2 choix à chaque fois. Tu auras bien entendu droit à une seule réponse. Est-ce que ça te va? J'ai peur un peu quand même avec toi. Choix cornélien et tout, je sais pas, ça peut être chaud. Tu sais qu'on est sur Referee Time, hein. Les mots comme choix cornélien, ils sont, on les utilise pas. Hein. Je suis navrée. On y va. Première question. Thé ou café? Thé, bien évidemment. À la menthe. Le reste, j'aime pas. Fruits rouges? Non. Pamplemousse? Fraise? Kiwi? Banane? Orange? On va faire tous les fruits que Inès a découvert dans Koh-Lanta, ça peut être très très long. Orly ou Charles de Gaulle? Orly. Pourquoi j'ai dit Orly ou Charles de Gaulle? Aéroport. L'imitation de l'avion, elle était incroyable! T'as dit Orly? Oui, mais à Charles de Gaulle, ça te permet de voyager plus loin, dans des contrées un petit peu plus lointaines. T'aimerais pas aller loin dans le monde? Si. Ma prochaine destination, j'aimerais. Amérique du Sud. Bolivie, Pérou, Venezuela, Colombie, Brésil, tout ça quoi. C'est la culture sud-américaine qui t'inspire, c'est la chanson? Et les substances illicites? Faut pas le dire. Merde. Pas de problème, on est entre nous! Arrêtez, mes parents vont regarder la vidéo. Arrêtez, ça craint. Michou et Patou, votre fille, elle est parfaite, d'accord? Elle ne prend pas de substances illicites, là c'était pour la galéjade. Je me permets de passer le petit message Oui. à Brice et à Estelle aussi qui regarderont sûrement. Oui, bien entendu. Burger ou pizza? Burger. Petite pizza préparée par papa, non? Les pizzas de Patou, c'est les meilleures. Alors là, ça va être un moment compliqué pour moi. Marseillais ou reste du monde? Ouh, j'adore. RDM, reste du monde, bien évidemment. Faut absolument que t'expliques, parce que pour moi, RDM, je l'avais pas du tout. Bah, reste du monde. Mais tu dis ça comme si c'était basique pour tout le monde. Désolée de faire honte, mais oui, je regarde la télé-réalité. C'est un de mes défauts. Si je participe à une télé-réalité, mes parents ont dit que j'étais orpheline. Ah, ça c'est quand même le coup dur. Tu veux leur passer un message, c'est le moment. Papa, maman, s'il vous plaît, j'aimerais participer à la télé-réalité. Mer ou montagne? Mer. Le froid, j'aime pas trop là. D'ailleurs, j'ai froid là. Mais genre, si on t'envoie à... Je sais pas, c'est où qu'il n'y a pas de soleil? Dans le nord, à Dunkerque, à Béthune, Gravelines, Le Portel, non? Parle bien du nord, je suis nordiste. Qui est nordiste chez toi? Mon papa. Et est-ce que ton papa il t'a appris des mots un petit peu comme en ch'ti? Parce que moi je sais dire que biloute, mais on va pas aller bien loin. Un petit truc que j'ai appris il y a pas longtemps. Kokchektuberdoul. Qui veut dire? Qu'est-ce que tu fous? Tu sais parler ch'ti, tu nous l'as démontré à l'instant, mais je crois savoir que tu sais dire autre chose en ch'ti. Non, je peux pas le dire. Non, recommençons. Je l'ai plus, putain, tu m'as perturbé. C'est ce qu'elle dit toutes. Farm book.
Non, putain, j'ai merdé. Ferme de bouc, t'en es et carré dedans. Qui veut dire? Je sais pas. Ok, c'est sympa. Dédicace à tous les ch'tis que je connais. Attends, juste cette phrase. Dédicace à tous les ch'tis que je connais. T'as cru qu'on était sur Skyrock dans la radio libre là? En parlant de paroles qui parfois sont surprenantes mais avec un rythme toujours très entêtant. Excellente transition, putain je m'envoie des fleurs. Je suis très bon. Aya ou Eshden? Là ça, je suis encore cornélien, tu vois. Mais je vais être obligé de choisir. Je vais choisir Aya. C'est la queen, tu vois. C'est Aya, c'est au-dessus de tout. On n'est pas là pour sucrer les fraises, on pose des vraies questions. Hein. Ouais, je sais. Tu es hors de ma vue. Très bien. Lecture ou cinéma? Cinéma. À part la BD de Referee Time, je lis pas. Qui est toujours disponible sur le site de Referee Time. On vous mettra le lien en bas de la description, n'hésitez pas à l'acheter. Un ouvrage merveilleux. Chien ou chat? Aucun des deux, je suis allergique. Ah, ça c'est embêtant. Un animal alors? Un dauphin. Tu penses qu'on en aura là? C'est mignon. Allez, dans un instant, on va jouer. Hello papy, mais qu'est pas ça? J'entends les bails atroces sur moi. Allez, comme dans chaque interview de Geoffrey, on termine toujours par un petit quiz. Laurine, est-ce que t'es stressée pour le quiz de fin d'interview? Ouais, parce que je veux un 5 sur 5. Je veux la perfection. Avant de donner le 5 sur 5, je vais expliquer le dispositif un petit peu sur lequel on est. On est à côté des Champs-Élysées dans un square. Et si on est aussi proche, en fait, c'est qu'il a plu toute l'après-midi et que là, c'est tout mouillé et que j'ai pas forcément envie que mon postérieur soit trempé. Donc maintenant, on va pouvoir jouer. En jeu, je le rappelle, cette belle BD de Referee Time disponible encore, je le rappelle, sur le site internet de refereetime.com avec la participation notamment de Eddie Viator, messieurs dames, et d'Ahmed Aïdbari. On va suivre les aventures d'Hugo tout au long de son parcours d'arbitre. Et sinon, si tu ne gagnes pas, si j'estime, parce qu'en fait je suis le seul juge, tu devras chanter France Gall. Oh merde. Ok, bah là j'ai encore plus la pression. Je comprends. La première question, tu as dit que tu avais fait un petit peu de tennis. Est-ce que tu peux donc me dire la finale de Roland Garros 2020 qui s'est tenue en décalé cet été? Déjà il y avait Nadal, parce que c'est lui qui a gagné. Je dirais... Il n'y a pas de problème, on va lui laisser un petit peu de temps de réfléchir parce que là, elle était un petit peu perdue, il n'y a pas de problème. C'était Djoko. Nadal Djoko? Ouais, c'est une bonne réponse. 6-0, 7-2, 6-0, 6-2, 7-5, pardon. Oui, 7-2, on réinvente un petit peu les règles du tennis. Tu sais, on est arbitre, moi je fais ce que je veux avec les règles. Si j'ai envie que Nadal il ait gagné 7-2, et ben il a gagné 7-2. Voilà. Première bonne réponse. Est-ce que tu es fan de football? Oui, j'aime beaucoup le football, surtout le PSG. Ça tombe bien, la question porte là-dessus. Est-ce que tu peux me citer 6 joueurs minimum du Paris Saint-Germain? Facile, je peux te donner Becker. Keylor Navas, Marco Verratti, Kylian Mbappé, Icardi, Neymar, je sais pas s'il a un prénom. Neymar da Silva dos Santos Junior, je crois. Presnel Kimpembe, Idrissa Gueye. Deuxième bonne réponse, tu te rapproches de plus en plus de la BD de Referee Time. Quelle est la capitale du Venezuela? Arrête. Non, c'est très très dur ça. J'ai même pas genre un nom, je peux même pas te donner une ville. C'était Caracas. Quel est le numéro de département de Chartres, là où tu as joué plusieurs années? 28. Qui correspond à? Bah l'Eure-et-Loire. Ok, ça va, c'est une bonne réponse. Tu m'as dit ça comme si j'étais un véritable homme avec aux compétences limitées. Voilà. Dédicace à Chartres. Salut. Tu vois, bah vas-y, reprends le micro, vas-y, passe toutes les dédicaces que tu veux à Chartres. Chartres, si vous m'entendez, petite dédicace pour vous. L'abbé Chartres, je vous aime. Non, c'est Chartres, pardon, excusez-moi. C'est beau, t'as dit que tu les aimais. Bon, y a jamais personne qui m'a dit qu'il m'aimait dans la vie. Merci, merci. Qui a gagné, attention, l'Eurovision Junior 2020? Bon, arrête. C'est une question d'actualité. Mais pourquoi moi j'ai ce genre de questions? Je te rappelle que Laura Roche, elle avait eu qui est le sélectionneur de l'équipe de France de handball. Bah, je le savais. Hein. Qui est? Ça m'embête un peu parce que tu mérites vraiment cette BD. Donc je vais essayer de trouver une autre question. C'était Valentina, avec j'imagine. T'es à 3 bonnes réponses sur 4 pour l'instant. T'es à une seule bonne réponse maintenant de gagner la BD de Referee Time. Je vais te demander, parce qu'on est sur la chaîne des arbitres, de mimer une gestuelle d'arbitre. Tu vas regarder la caméra et tu vas annoncer la faute. Et attention, je serai intransigeant, du numéro 8, parce que c'est le plus beau numéro, c'est le tien, mais c'est aussi le mien. Geoffrey, il y a également 8 lettres. Ma fête est le 8 octobre. Je suis né le 8e mois de l'année, pour ceux que ça intéresse. Le numéro 8 a poussé, il y a 2 tirs.
Non, allez, arrête. Je te jure, ils font ça quand ils sont excités et tout. Ouais, 2 tirs. Tranquille. Pourquoi tu t'es excité comme ça? On n'était pas bien là sur la chaîne de Referee Time? 8, le poussé, c'était très bien, mais le 2, t'as fait un petit bas de pachata là. J'allie les deux. On va t'offrir le cadeau. On va t'offrir le cadeau, donc je te propose donc de prendre la BD, elle est pour toi. Elle est pour toi. Magnifique. Je vous le rappelle encore une fois, placement de produit, on vous mettra le petit lien pour commander la BD de Referee Time. Laurine, merci beaucoup de nous avoir accompagnés sur cette interview de Geoffrey. Ça va, t'es en train de poser là tranquille? C'est parce que je suis tellement contente, tellement heureuse. Je suis émue. Merci Referee Time. Je ne pouvais pas rêver mieux. Bon, on a passé un excellent moment avec toi, on va te souhaiter le meilleur pour la suite de ta saison. Et je vais vous rappeler que la boutique de Referee Time a ouvert ses portes. Donc vous pouvez vous rendre sur le site de Referee Time dans l'onglet Shop. Et vu que c'est bientôt les fêtes de fin d'année, vous pourrez acheter tout ce qui vous fait plaisir. Je recommande. Même les coupes femmes. Ça, Referee Time n'a pas oublié les femmes. Très important. Merci beaucoup en tout cas Laurine de nous avoir offert ta présence et ta bonne humeur sur la chaîne de Referee Time. On espère que tu as passé un agréable moment. Tu l'as dit il y a quelques minutes, le shop de Referee Time a ouvert ses portes, donc pour les fêtes de fin d'année, n'hésitez pas à aller commander des sweats, des t-shirts, des cadeaux, des bonnets, des casquettes. Il y a tout ce qu'il faut sur le site de Referee Time, et surtout restez connectés parce que pour l'année 2021 il y aura un court métrage qui va sortir grâce à toute l'équipe de Referee Time. Donc on est très heureux de vous annoncer ça en avant-première et de pouvoir vous le proposer en 2021. Laurine, on te laisse rentrer chez toi avec ton trophée, Oui. Et puis tu vas pouvoir fêter cette victoire avec toute ta famille. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Referee Time. Ciao. Et puis avec notamment un court métrage qui va arriver sur la sensibilisation. Mais qu'est-ce que tu fais, Sharpie, putain?